Mmh. Bonjour mon ami, comment vas-tu aujourd'hui? Moi je suis triste, triste pour toi Daniel. Oui, notre ami Daniel a perdu Sacha, sa petite calopsite, hier après-midi. Donc si vous êtes du côté de Saint-Marc sur le lac, dans le secteur des villas du Moulin, vous pourrez peut-être être dans ce coin-là, mais il faut savoir une chose, c'est que le cocassiel, hein, comme on l'appelle ici, ou calopsite, est l'oiseau le plus rapide du Pacifique Sud. Ouais, il peut il peut atteindre des vitesses jusqu'à 120 km/h. C'est un oiseau qui vient d'Australie et du fait d'avoir des très grandes ailes par rapport à son corps, lui permet de voler très très rapidement. Donc effectivement, en plus, la calopsite a la réputation de vouloir s'envoler, hein. Ça c'est quand même le propre de l'oiseau. Et Daniel m'expliquait hier que des déménageurs sont venus pour apporter des nouveaux meubles à la maison et puis les doubles portes ont été ouvertes. Il ne s'en est pas fait plus de soucis puisque les oiseaux n'avaient pas l'air d'être plus excités que ça, ne donnaient pas le signe d'avoir envie de partir. Et puis à un moment donné, il y a eu un bruit et puis voilà, l'oiseau est parti. Donc il semblerait qu'elles avaient les ailes coupées depuis un an, mais voilà, les ailes, ça repousse, Daniel. Et on a déjà parlé de la coupe d'ailes, et puis je sais encore qu'il y a des gens qui sont remontés contre ça. Mais vous voyez, aujourd'hui, on a une calopsite qui est en danger de mort. Parce que peut-être on aurait pu lui apprendre autrement, mais pour moi, Daniel n'a fait aucune erreur. Je dis même que une petite taille des ailes d'envol aurait permis de passer à côté de ça. Enfin, bref, là encore une fois, il y aura les pour et les contre. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous entendez parler d'une calopsite albinos, cocassiel albinos, dans le secteur même jusqu'à Saint-Eustache, bien s'il vous plaît, faites-nous signe. Et puis je rappelle encore une fois à tous ceux qui me regardent, quand vous trouvez un oiseau, oui, un oiseau avec le bec crochu, on va manger mon bébé. Papa il est en train de parler de Sacha, d'accord? On va manger, regarde, ta biscotte elle est là. Quand on retrouve un oiseau qui vient facilement sur votre doigt, s'il vous plaît, contactez les vétérinaires, contactez SOS perroquet, perroquet perdu ou ce que vous voulez. Allez faire une recherche sur internet dans votre région. Qu'est-ce qui se passe si jamais on retrouve un oiseau? Parce que vous allez apporter beaucoup d'amour à un propriétaire qui pleure son oiseau, mais aussi à cet oiseau. Ne croyez pas qu'il vient sur votre doigt comme ça, c'est qu'il y a eu des heures et des heures de... Oui, Jackson, t'es excité. Alors, gentil, tu te calmes. On se calme, Jackson. On est gentil. D'accord? Oui. Alors si je fais ça, c'est pas pour rien. C'est parce que Valérie m'a demandé, elle a un ramacao, hein, qui ressemble beaucoup à Arachloroptère. Quelques petites différences au niveau de la couleur, mais aussi au niveau du caractère. Et on va parler de ça aujourd'hui. Comment gérer l'aspect agressif, le côté agressif de votre perroquet. Surtout quand il y a un bec comme ça, là, ça peut faire très mal. Donc beaucoup de gens en ont peur. On va en parler aujourd'hui. Ça va être notre sujet. Et en fait, pour pouvoir faire un lien, une transition avec le sujet, on va parler aussi de l'enfant roi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de l'enfant roi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe depuis 20 ans sur notre planète. Où l'enfant a tous les droits, où tous ces pédopsychiatres, médecins, psychologues et tout ça ont commencé il y a 20 ans à nous faire comprendre qu'en fait, il ne faut surtout pas monter le ton envers nos petits chérubins. Il ne faut surtout pas mettre une fessée à un enfant, ça peut le traumatiser. Bon, ben, vous voyez l'exemple, hein? Moi, j'en ai pris des fessées quand j'étais petit, puis je suis complètement traumatisé. Hein? Alors là, c'est bien parce qu'on a des exemples. On a un proviseur d'école en France qui a décidé
de diriger son école comme si on était au service militaire. C'est-à-dire, le matin, tu arrives, c'est debout, bonjour monsieur, bonjour madame. Quand le proviseur rentre dans la classe, tout le monde se lève. Les téléphones sont interdits pendant les cours. Tous les téléphones doivent être éteints et rangés dans des casiers. Vous savez que le téléphone cellulaire est à l'origine de tellement de problèmes dans les écoles, mais il se trouve que c'est les parents qui viennent foutre le bordel pour dire « Ouais, mais moi je veux que mon enfant il puisse être joignable, oui, mais mon enfant c'est sans téléphone ». Les élèves qui se plaignent en disant « Ouais, mais parce que le professeur il a un téléphone, pourquoi lui il a le droit d'envoyer des messages et pourquoi moi j'ai pas le droit ?» Parce que tu es un élève, puis lui c'est un professeur, c'est un adulte. Et donc, ce proviseur a décidé de dire non, stop, ça suffit. L'enfant roi qui a le droit de tout faire, là, ça va se calmer. Mais regardez le résultat. Aux États-Unis, c'est là-bas que ça a commencé. Aux États-Unis, ça fait déjà 35 ans que c'est comme ça, l'enfant roi. À chaque fois qu'on allait à Los Angeles, on était obligé de prévenir nos enfants, attention là, vous déconnez pas les gars, parce que moi j'ai 2 garçons qui ont 21 ans et 20 ans aujourd'hui, puis qui réussissent à fond dans leurs études, qui sont adorables, aimés de tout le monde. Mais je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu d'enfant roi à la maison, comme il n'y a jamais eu de perroquet roi à la maison. C'est pour ça que je vais faire la transition tout à l'heure sur l'éducation de votre perroquet. C'est pas une preuve d'amour de faire croire à votre enfant que le non n'existe pas. Ça existe de se retrouver devant un patron qui va vous dire « Non, j'ai pas de place pour toi. Non, tu pourras pas avoir d'augmentation ce mois-ci. Non, tu n'as pas le droit de venir avec ton téléphone pendant le travail. Tu as autre chose à faire que d'envoyer des textos à tes copains et tes copines. » Ben ça, on leur apprend pas dès l'école. Comment vous expliquez qu'il y a des enfants qui sont sur Facebook à 9-10 ans? Comment les parents peuvent encore laisser ça? Ah oui, mais c'est parce que tous mes copains, mes copines, c'est comme ça, alors moi je... Ben oui. Papa, il est remonté, hein? Ah, bon. Donc, vous avez aussi le Danemark qui a réduit la consommation d'alcool chez les adolescents de moins de 14 ans en 10 ans. Ça a pris 10 ans, mais avec comment on appelle ça? Des couvre-feux, hein, à partir de 10 h le soir, terminé, les adolescents de 14 ans n'avaient plus à être dans la rue. Il paraît qu'il y a 10 ans, c'était incroyable. C'était un ado de moins de 14 ans sur 4 qui consommait du cannabis. Et ça, au Québec, là, je peux vous dire, en France, on est number one. Des jeunes qui étaient ivres, qui marchaient dans les rues, il y a 10 ans, puis aujourd'hui, quasiment éradiqués. Quasiment, on n'a pas dit complètement, parce que c'est... Mais, Danemark, 340 000 habitants, petite ville, hein, une ville comme Nice, ils ont réussi. Mais à un moment donné, quand vous entendez parler du Danemark comme étant le royaume de la confiance, hein, alors que nous, au Québec, ici, on est plutôt au royaume de la méfiance, hein, tout le monde croit qu'on va se faire crosser, comme on dit ici, tout le monde crosse tout le monde. C'est sûr que quand on a un état d'esprit comme ça, de confiance entre les gens ont confiance sur leur patron, les gens ont confiance sur leurs profs, ont confiance sur leurs voisins, ils ont confiance, hein, ils pensent que, ils disent que 8 personnes sur 10 ont confiance à tous les gens qui l'entourent. Jackson, tu arrêtes l'oreille, s'il te plaît. J'ai compris que tu es là, j'ai compris que tu vas attirer l'attention, mais tu arrêtes ça. Enfin bref, donc, vous avez compris, si j'aidais mes enfants de cette façon où effectivement, tu te lèves de table, tu débarrasses ton assiette, hein, tu passes pas ton temps à regarder la télé, surtout quand on est en train de manger. Ben, quand on mange à table, là, ben, on discute ensemble, les téléphones sont coupés, hein, vous prévenez aux petits copains que inutile de venir sur MSN, sur Skype ou n'importe quoi, on va manger, d'accord? Je peux vous dire que ça fonctionne très très bien. Mes gars, allô les gars, bon ben ça y est, je vais manger, je serai avec mes parents. Et puis on est tous les 4, on est là à table, en train de discuter, on parle, on échange, on parle de choses et d'autres. Et puis voilà, le petit café que vous voyez tous les matins, ben eux, ça fait 20 ans qu'ils le vivent.
Et ça se passe très très bien. D'accord, mais c'est depuis qu'ils sont tout petits. Et vous voyez, regardez Jackson. Elle était là en train de me tirer l'oreille, etc. Ouais, tu vois, elle sait que je parle d'elle. Mais quand je lui dis ça suffit, elle a compris que ça suffit. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il faut montrer qu'il sait le mettre. Ben oui. Donc, ma chère Valérie, on t'aurait dit que le Macao, le Hara Macao, qui est adorable avec toi aujourd'hui, il a 1 an, risque de devenir très agressif d'ici 3-4 ans. Ok. Effectivement, on a des exemples de Macao qui sont très très agressifs. Mais encore une fois, c'est toi qui as raison, Valérie, en disant ça dépend comment tu l'élèves. Ça dépend justement comment tu vas imposer des règles et comment tu vas être capable de lui dire non. Donc ça c'est ma méthode. Et là je vais me faire remonter par tous ceux qui pensent que son perroquet est roi. Oui, ma Jackson c'est une reine, c'est un amour, c'est comme mes enfants, je l'aime, je veux qu'elle soit la plus heureuse possible. Mais pour ça elle a besoin de cette autorité. Si elle n'avait pas cette autorité, elle serait malheureuse, elle se sentirait perdue, parce qu'ils ont besoin de se sentir, hein, j'en ai fait un café là-dessus, je ne sais pas quelle date là, mais j'en ai déjà parlé de cette autorité comme celle qu'on doit avoir entre un père et un enfant. Et donc, vous devez avoir cette autorité. Et pour ça, quand on a un gros bec crochu comme elle, là, ben, vous allez lui apprendre ce que c'est que non, et vous lui apprenez un autre mot, celui que vous voulez. Moi, chez moi, ici, là, c'est badaboum. Je tape sur la table, et je fais badaboum. Je peux vous dire que Jackson, là, terminé. Là. La moindre bêtise, elle est un peu surexcitée ou quoi que ce soit, bam, badaboum, ça la calme tout de suite. Laisse-moi demander pourquoi. Non, il n'y a pas de problème, mon bébé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas. Un bisou à papa. Un bisou à papa. Oh non, j'ai pas dit de me donner à manger, j'ai mangé, bon. Ouais. Ok. Donc, il n'y a pas de perroquet roi. C'est vous qui allez faire de votre perroquet ce qu'il deviendra. Et si jamais il devient agressif, prenez pas ça comme de l'agressivité. À partir de 4-5 ans, ton oiseau va arriver à son âge, à sa maturité sexuelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, Jackson, elle a 8 ans. Et on est en plein dans sa crise d'adolescence, là. Oui. Elle est mature sexuellement. Et donc, forcément, elle va chercher régulièrement à essayer elle veut s'accoupler avec moi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est notre erreur. C'est nous qui avons voulu créer un lien comme ça avec ces oiseaux. Eux, ils font juste répondre à leurs hormones, répondre à leurs pulsions. Là, elle ne sait plus très bien. L'oiseau, malheureusement, à cause de nous, est déréglé. Elle ne sait plus si elle doit me nourrir comme un enfant. Elle ne sait plus si elle doit s'accoupler avec moi comme avec un mâle. On est responsable de ça. Ok? Donc, c'est à nous de gérer ça de la meilleure façon pour que votre oiseau ne soit pas déséquilibré. Donc, je suis contre les gens qui disent qu'il ne faut surtout pas flatter un oiseau, il ne faut pas le caresser sur les... Écoutez, on a décidé de les prendre. Pourquoi on va leur enlever des choses qui font partie de leurs besoins, de leur... Okay. Donc moi, je lui fais des bisous sur les fesses. Je la caresse. De toute façon, avec le Harachlorhoptère, c'est beaucoup moins intense que le Cacatoès, par exemple. Le Cacatoès, si vous lui caressez la queue, c'est un signe. Vous êtes en train de lui dire que vous voulez vous accoupler avec lui. D'accord? Mais un rat est beaucoup moins, comment on appelle ça, réceptif aux caresses. D'accord? Mais Jackson, voilà. Qu'est-ce que je peux lui donner en échange? Eh bien, c'est de l'attention. Elle a besoin d'attention. Elle me tire l'oreille à chaque fois, elle s'est pour me dire, oh, voilà, je suis là. Je passe d'une épaule à l'autre, je suis là. Tu veux ça, mon bébé? T'en veux encore? Enfin, tu en veux encore? Oui. Ah. Jackson. Je sais quand tu as fini, mon bébé. Ben oui, papa, il te connaît. Ce que tu veux, là? C'est de l'attention que tu veux, oui. Je sais que tu veux de l'attention, mon bébé. Mais je peux passer des fois une demi-heure, 3/4 d'heure, juste à lui faire des câlins, à l'avoir contre moi, à lui caresser sous le cou, elle lève la tête et tout. Donc, ces moments-là, c'est des moments
Voilà, c'est le maximum que je peux faire. Vous imaginez bien. Oui, je sais, papa, il aimerait faire plus. Mais vous vous rendez compte, hein, sur les vidéos, à quel point il y a une chimie entre nous. Elle arrive à rire, à avoir des moments, elle comprend dans mon intonation que je veux m'amuser. Oui, Jackson. Elle sait aussi quand je veux lui faire un câlin d'amour. Elle sait quand je suis fâché. Hein? Quand papa il est en colère. Là, ça rigole plus. Donc voilà. C'est vraiment savoir ménager votre oiseau comme vous feriez avec un enfant, avec ma vision. C'est-à-dire, on ne donne pas tout à son oiseau. L'oiseau n'a pas tous les droits. Quand à un moment donné, il doit retourner dans sa cage et qu'il vous attrape le doigt pour vous faire comprendre qu'il ne veut pas, non, non, tu vas dans ta cage. Et là, elle va comprendre. Allez hop, ok, là, quand papa il dit ça, c'est même pas la peine d'insister. Ok, quand elle crie, quand elle vous appelle trop fort, je vous l'ai dit l'autre jour, non, Jackson, tu parles tout doucement. Allez, tu arrêtes de faire du bruit. Non, je ne viens pas te chercher. Si jamais elle crie d'une certaine façon, moi, c'est pour me dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, parce que de là où elle est, elle voit arriver les gens. Donc là, c'est différent. Elle me prévient. Mais si je fais attention à mon oiseau, si j'aime mon oiseau, si je sais repérer ses comportements, sa gestuelle, eh bien, je vais savoir déterminer à quel moment elle fait une bêtise et à quel moment elle n'en fait pas. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'enfant roi, du perroquet roi. Eh bien, Benjamin est contre cette philosophie où on doit tout laisser faire à un enfant qu'on aime. Moi, je considère que nos perroquets sont comme nos enfants. Donc, on doit leur donner énormément d'amour, mais pas au point de se faire marcher dessus. Parce que, si vous regardez bien à la fin, qu'est-ce qui se passe? Pour l'enfant roi, alors il faut l'emmener à la danse, il faut l'emmener à la gym, il faut s'en occuper. Dès qu'il parle un petit peu trop, qu'il pose trop de questions, ça y est, il a un TDAH, il a des troubles du comportement et de l'attention. Oh là 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 là, il faut lui en donner, il faut lui en donner. Et puis qu'est-ce qui se passe? Le papa, c'est le lundi soir, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Le mardi, c'est la maman qui ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'elle sort là là. Et lorsque ce petit gamin va avoir 8 ans, 9 ans, les parents vont divorcer, vont se séparer parce qu'ils en ont ras-le-bol de jouer leur rôle de parents. Pourquoi? Parce qu'on a voulu trop donner à cet enfant et puis du coup, on ne lui donne plus rien, on se sépare. Et il va se retrouver une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Il va devoir découvrir une belle-mère ou un beau-père. Ça ne se passe pas toujours bien. Des fois, ça peut se passer très très bien aussi. Et souvent, ils en jouent. Ils jouent de ça parce que c'est super. Je peux avoir la PS4 avec maman. Et puis, je peux avoir deux jeux avec papa. Et puis, hop, on joue. Ah oui, mais moi, j'ai la PS4 chez maman. Donc, je l'avais aussi ici, papa. Et voilà, on n'arrête pas de s'amuser avec ça. Aujourd'hui, on a des enfants... Hein, qui sont habitués de ça. Et moi, je suis organisateur d'événements et je peux vous dire que quand on rencontre des futurs mariés, ben, on rencontre le fruit de cette génération de gens à qui on n'a jamais dit non. Vous comprenez? Et moi, personnellement, j'ai la chance de pouvoir choisir quand je veux faire un événement ou pas. Hein, et je peux vous dire que, voilà quoi, quand je me retrouve en face de personnes qui vous parlent comme si vous étiez de la merde, hein, carrément, c'est je veux ça, puis je veux ça, puis je veux ça, puis à un moment, jamais tu aimerais? Non? Hein, aimerais, aimer, tout ça, ça n'existe pas dans ton vocabulaire. Donc, pour les oiseaux, c'est pareil. Si vous leur en donnez trop, ben vous allez risquer de les détester parce qu'ils vont demander trop, ils vont hurler tout le temps. Vous allez dire, oh, on ne peut plus dormir le soir, ils crient. Oui, mais c'est vous qui avez fait l'erreur, pas eux. Tout comme les enfants. Des enfants, vous avez bien vu au Danemark, il y a ce proviseur qui fait fonctionner son école droit. L'enfant, il va aller là où vous voulez. Un enfant, c'est un arbre qui va pousser. Okay, c'est vous, les tuteurs. D'accord? Si l'arbre, quand il est petit, quand c'est juste une tige, okay, vous le mettez le tuteur pour qu'il aille comme ça, ça va marcher. Mais quand l'arbre, il devient gros comme ça, allez mettre un tuteur pour changer de quoi? Mais si vous l'avez mis dans cette direction-là, vous étonnez pas que le résultat est ici. Okay? Dites-vous pas, tiens, je vais le faire pousser comme ça, mais à la fin, je voudrais qu'il soit ici. Non, ça ne marchera pas. Jackson, ça suffit maintenant. Ok? Donc voilà, je voulais vous en faire une petite démonstration avec Jackson. Je vous remercie, on est encore à presque 20 minutes. Après, ça met du temps à télécharger. Je suis désolé hein, quand on est en retard. Mais voilà, à un moment donné, l'ordinateur, il prend son temps. Hier, je vous ai mis une vidéo avec une meilleure qualité. En 720p, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais je trouve que ça vaut la peine parce que l'image est beaucoup plus sympathique.
Déjà, je suis pas beau, alors si en plus l'image est pas belle. Donc, on va essayer de la refaire encore en 720p aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle encore une fois que Daniel a perdu sa calopsite albinos Sacha dans les environs de Saint-Eustache. On est à Saint-Marc-sur-le-Lac et dans le secteur des Villas du Moulin. Donc voilà, si vous avez un oiseau, tout blanc avec des yeux rouges, avec une longue queue et des belles ailes, eh bien il s'agit d'un cocassiel ou calopsite, c'est les deux façons dont on les nomme, et elle appartient à Daniel. Donc n'hésitez pas, si vous envoyez une, mettez-moi un petit message ici, j'ai le contact de Daniel avec qui je vous mettrai pour que vous puissiez lui rendre son petit bébé. Je vous embrasse très très fort, bonne journée. Faut que je coupe, c'est trop long tout ça. Allez, bye, merci encore.